Bonjour à tous, 25 octobre, un petit coucou. Oui, je crois que je suis venue début octobre pour vous faire un retour des événements précédents. J'espère que vous allez bien. Merci pour ceux qui regardent, pour les coucous, tout ça. On continue de se battre parce qu'il ne faut pas lâcher. Il faut qu'on ait ces anticorps. Il a fallu emmener Célia à Besançon, voir le chirurgien. Donc le rendez-vous était le 14 octobre. Ça a été phénoménal. Minnie Pouce avait mis des rideaux, enfin des rideaux. Elle avait bouché les fenêtres de la voiture derrière, elle avait bouché aussi les fenêtres euh, de la vitre du coffre pour que j'ai moins de lumière. Bon, ça m'a valu quand même 4 crises, 2 à l'aller, une crise dans le cabinet gynécologique. Alors là, faut le faire, ça m'est jamais arrivé. Bon, les secrétaires ont été choquées, hein, elles étaient en train de manger, les pauvres, ça leur a coupé l'appétit. Forcément, la route, le bruit sur la route, arriver au cabinet, les talons des dames, les parfums, la nourriture, parce qu'ils étaient en train de manger. Donc tout ça a fait que ben, la troisième était déjà bien violente. Donc on a fait le rendez-vous du chirurgien, expliquer tout par rapport à Célia, l'angoisse, le stress. Elle pleurait déjà dans le cabinet. Donc on va faire un ambulatoire parce que ben moi je pourrais pas non plus tenir trop longtemps, sachant qu'ils me donneront pas d'oxygène quand mes bouteilles seront vides. Donc ça sera impossible à gérer. Donc au fait un ambulatoire, elle sera la première dans l'intervention. Donc il enlève les plus gros adénofibromes des deux côtés de la poitrine. Et ensuite, ben, il y a arrêt, plus ben, Célia va rester à la maison, il faut s'occuper d'elle. Donc le retour a été catastrophique. Euh, la crise a été phénoménale, à tellement avoir mal, en avoir des nausées. Les pauvres, je leur ai percé les tympans. C'était mais très très hard quoi. Donc voilà, là on va remonter à Besançon le 6 ou le 7 novembre, voir l'anesthésiste, donc ça va être encore problématique. En plus le rendez-vous est à 13h50 avec du retard annoncé. Ça va être, mais ça va être, voilà, et tout ça, ben, il veut pas le voir le gouvernement, tout ça il veut pas l'entendre, tout ça il fait l'autruche. Donc voilà, Isabelle continue le combat, continue les interviews, continue les émissions, continue à faire du bruit. De ma petite personne, dans ma petite région, ben, j'ai voulu aussi faire du bruit, essayer de taper un peu où il fallait taper. Donc j'ai l'Est républicain qui est venu le 12, qui a fait un article. J'ai le 20, France 3 qui est venu aussi. euh, pour faire pareil une interview, il faut qu'on nous entende, il faut qu'on voit tout ce que ça engendre. Célia, elle est en arrêt là. Je suis passée à 9 crises par jour. C'est pas possible. Une crise ouvre la porte à une autre, à une autre, à une autre. On va où comme ça? C'est c'est- c'est impensable. Il faut qu'ils nous entendent. Donc France 3 est venu. Ils ont vu ben, comment je vis. Ils ont vu que tout est fermé. Ils ont vu que je leur avais demandé de pas mettre de parfum parce que sinon ben, j'aurais pas pu tout gérer. Ça a déjà été très compliqué. Mon beau-frère est venu. Je le surnomme Tatane parce qu'il a des légères ressemblances avec Jason Statham. Donc voilà, il est venu, il m'a aidé, il a fait les cafés, il a parlé comment je pouvais plus. J'ai dû serrer les dents, donc après ben, j'ai fini dans un état pas possible. Je suis passée à 59 crises par semaine, j'ose même plus compter. Euh, 9 par jour. Bon, oui, je sais encore, je ne suis pas la pire. Mais à un moment donné, il faut qu'ils nous entendent, il faut qu'ils voient toute cette souffrance. Il faut qu'on ait ces anticorps. Tous ceux qui peuvent plus les payer. Pour l'emploi qui me dit, Madame du Saucy, il faut chercher du travail. Ok, je fais comment? Je lui explique. Je peux pas. Je peux pas. Je suis debout à 2 heures, 3 heures du matin jusqu'à que le soir je finis fracassée. Je peux pas chercher du travail comme ça. Qui va me prendre? Avec mon oxygène et mon état, qui va me prendre? Là, je suis déjà déglinguée. Ça me brûle de plus en plus. J'ai envie de m'arracher l'œil tous les jours. Il faut qu'on soit entendu. C'est pas possible que ce pays nous laisse comme ça. Non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, j'ai dit à Isabelle, à ma hauteur,
Je vais essayer de faire du bruit dans ma région, dans l'Est, dans le Doubs. Il faut que tout le monde ose parler. Il faut que, même si c'est pas facile, il faut faire du bruit. Il faut qu'on soit entendu, qu'on soit aidé, qu'on soit reconnu à la hauteur de cet enfer. Il faut que... Donc voilà, Célia était là, elle a été en arrêt. Il a fallu que ben, je gère parce qu'elle pouvait plus, la pauvre, avec son entorse, avec tout son eczéma, avec tous les crèmes qu'il fallait mettre, les traitements qu'il fallait mettre en place. Lui dire, ben, faut faire ci, faut faire ça. Donc il faut parler, ça prend des forces. Il faut faire les choses, il faut essayer de lui faire à manger. Ça a été catastrophique. Et puis le soir, elle n'a pas eu le choix, elle s'est adaptée à moi. Donc c'était des repas vite faits. J'ai pris sur moi, mais voilà, je suis passée de 5-6 crises à 6-7 crises. Maintenant, je suis à 8-9 crises. Le 7 il est parti. Je sais pas où, il a disparu. Je sais pas. Je sais pas. Donc voilà, c'est pas possible. Heureusement, j'ai encore mes super voisins qui m'emmènent encore des fruits, qui m'emmènent des gâteaux, qui viennent voir comment ça va. Mini pouce, la pauvre, je vais lui acheter des boules qui est parce qu'à force, ça va être compliqué. Quand on va faire opérer Célia, on va essayer de trouver un hôtel pour partir la veille. Sinon, je tiendrai pas. 1 heure de route, les crises, le trajet, plus Célia qui va se faire opérer. Plus après, il faut attendre la salle de réveil. Plus après, il faut surveiller Célia, ce qui est normal, c'est obligatoire. Plus après, il faut attendre qu'ils nous donnent le feu vert pour partir. Si Célia en état, plus après, il faut revenir. Non, 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 non. Là, ce sera pas possible du tout, du tout. J'ai plus que l'oxygène qui m'aide à survivre, ce sera pas possible. C'est, voilà, depuis l'article dans l'Est républicain, j'ai des personnes qui m'ont contacté, qui m'ont parlé du docteur Valade. Voilà, il est connu partout dans toute la France. Mais malheureusement, mon neurologue me suit déjà et étant réfractaire, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Donc je peux pas user le peu de santé qui me reste pour monter à Paris. Pourquoi faire? J'ai déjà fait les corticoïdes, j'ai déjà fait les infiltrations, j'ai déjà pris des traitements et des traitements pendant plus de 6 ans. C'est, voilà. Donc ça part d'une bonne intention, c'est gentil à tous ces gens qui sont passés, qui m'ont écrit même, un monsieur qui m'a écrit. Mais voilà, lui, c'était plus névralgie du trait jumeau, donc c'est encore pas dans la même famille que l'algie. Mais c'est gentil, c'est voilà, ça peut des fois donner des idées, peut-être des fois des choses qui peuvent aider à survivre un peu mieux dans cet enfer. Donc voilà, chaque jour est de pire en pire, je sais pas, j'arrive plus à tenir, je peux plus regarder du tout la télé. Le soir, c'est même pas la peine d'y penser. À partir de 8 heures, ça me brûle tellement que la douleur est tellement intense que je tiens même plus. Je suis obligée de tout éteindre et puis de partir dans le noir. Puis attendre que le sommeil m'emporte. Donc voilà, le matin, c'est très très compliqué de faire telle ou telle chose. Je commence à avoir des problèmes au niveau musculaire à l'épaule, dans le bras droit, la mâchoire. Je peux plus manger du côté droit, donc j'alterne, mais ça va pas non plus. C'est voilà, c'est l'évolution n'est pas très folklorique. Après, ben, il a fallu que je fasse les choses pour Célia, donc j'ai peut-être trop tiré sur la corde, je sais pas, mais de toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut faire les choses. Elle a besoin de moi. J'ai pas le choix. Je dois être là. Le foyer n'a pas suivi. J'ai dû attaquer le foyer, donc j'ai dû téléphoner, j'ai dû m'énerver, j'ai dû faire plein de coups de téléphone et là et là. Et après, ben, c'est inévitable. On le paye. C'est inévitable. Donc après, ben, on peut encore moins manger, on a encore moins de force, on peut encore moins parler, on peut pas récupérer parce qu'on peut pas se reposer la journée, parce que la douleur, elle est trop forte. Puis elle est partout. On se cogne de plus en plus, on oublie de plus en plus de choses, on fait une conversation et puis on perd le fil. C'est à se demander si on n'a pas Alzheimer, ça fait vraiment peur. Donc voilà, je plains ceux qui sont dans un état encore pire que le mien, parce que franchement, c'est pas vivable. Donc on lâchera pas, il faut pas lâcher, il faut qu'on soit entendu, il faut qu'on se batte tous, il faut qu'on partage, il faut qu'on fasse du bruit, il faut qu'on soit solidaire, qu'on s'entraide, qu'on ait ces remboursements pour avoir les anticorps. Il faut qu'on soit entendu et entendu et entendu. Donc voilà, je commence à légèrement trop me transformer là. Donc voilà, je vous remercie tous de regarder, de suivre, de essayer si vous pouvez de partager, d'en parler pour que ça puisse atteindre ce gouvernement, qu'il arrête de faire l'autruche, qu'il arrête de pas nous entendre, qu'il arrête de faire semblant de se cacher derrière le virus, que voilà,
C'est bon, à un moment donné, c'est vraiment de la non-assistance à personne en danger. Il faut qu'on soit entendu et aidé. Voilà. Je vous remercie tous. Je vous souhaite une belle journée. Bon courage à tous les malades, tels qu'ils soient, votre souffrance, votre enfer, votre... Gardez le moral, parce que c'est ça le plus important dans les combats contre les maladies. Accrochez-vous. Et puis, merci encore à tous. À tantôt. La selle.